Aujourd'hui, en phonologie, nous n'allons pas travailler comme nous le faisons d'habitude sur un son, mais sur tous les sons que peut faire une même lettre. Et cette lettre, c'est la lettre X. Donc, dans les diapositives qui vont suivre, je vais vous donner à chaque fois plusieurs mots où on trouve la lettre X et on va essayer de trouver ensemble quel son fait cette lettre X. Alors, on va commencer avec 3 mots que je vais te laisser le temps de lire, d'accord? Et une fois que tu auras lu ça, on va essayer de voir ensemble ce qu'on peut dire sur la valeur de la lettre X, quel son elle fait. Alors, je vais te lire les 3 mots, une croix, les chevaux et 2. Alors, tu as dû le remarquer puisque je l'ai fait apparaître en couleur, la lettre X à chaque fois, elle se situe à la fin du mot. Donc ça, c'est un premier critère pour avoir la valeur de la lettre X. Alors, je vais reprendre les mots un par un et on va voir ensemble comment on peut trouver la valeur de la lettre X. Donc, le premier groupe nominal, c'est une croix. Donc, le dernier son que l'on entend dans le mot croix, c'est roi, qui est codé par les lettres O et I. Ce qui fait qu'après, il n'y a plus rien. Donc, on en conclut que le X à la fin, il est muet. On ne l'entend pas. C'est comme une lettre que je mets en gris dans les textes que vous lisez. Je prends le deuxième groupe nominal, les chevaux. Dernier son que l'on entend, le O. Vous savez que le O, on le code ici AU. Donc, encore une fois, le X, il est muet, on ne l'entend pas. Dernier mot, 2. On entend le son E qui est codé par les lettres E et U, ce qui fait que le X qui est juste derrière, on ne l'entend pas non plus. Donc la première valeur de la lettre X, c'est de ne pas être entendu. C'est un X muet. Deuxième valeur présentée, alors je vous ai mis cette fois-ci 3 nombres, donc 6, 10 et 60. Si vous regardez la place du X dans le mot pour 6 et 10, c'est à la fin, donc c'est-à-dire que c'est le dernier son que l'on va entendre. Donc si on écoute bien, 6, le dernier son que l'on entend, c'est le son S. D'accord? Pour 60, c'est à peu près pareil. Le X se situe juste après le WA, donc si je fais 60, j'entends bien 60, le S, d'accord? En tout cas, le son SE. Donc, deuxième valeur pour la lettre X, ça va être de chanter S. Pour la troisième valeur de la lettre X, je vais vous lire les mots. Donc, du haut en bas, ça donne deuxième, sixième et dixième. Donc là, on est un peu dans les positions, dans une course, dans un classement, d'accord? Qui est arrivé en premier, deuxième, troisième, etc. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va reprendre la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire prendre le mot, regarder un petit peu où se trouve la lettre X, à côté de quel son, et du coup, essayer d'entendre ce qui se passe au niveau du mot. Alors, pour deuxième, le X est juste après le EU qui fait le son E. Donc, si je fais bien mon mot, si je le dis bien, ça va faire deuxième. Alors là, si tu l'as bien vu, j'ai bien insisté, on entend le son Z, d'accord? Comme le moustique. Pour sixième, c'est pareil. Sixième. Le X arrive juste après le premier I. Donc, on a encore le son Z. Et pour le dernier mot, dixième, là aussi, on entend bien le son Z juste après le premier I. Alors, pour la quatrième valeur, j'ai décidé de mettre des petites images pour nous aider à bien deviner ce que sont les mots et à bien comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc, tu as dans le premier mot, dans la première image du haut, un saxophone, donc c'est un instrument de musique, et en dessous, l'image correspond au verbe klaxonner. Donc, si tu regardes bien le X, à chaque fois, il est juste derrière un A. Donc, si on écoute bien le premier mot, si je dis un saxophone, on entend x, un que et un s en même temps, d'accord?
On retrouve ce son-là avec klaxonner. Klaxonner. D'accord? Donc, on va coder ça avec un K et un S que tu vas voir dans la diapositive suivante. J'en profite donc pour te présenter un nouveau geste. Donc là, on vient de voir le son X avec la lettre X. Donc je t'ai expliqué avec les petits bonhommes que c'était le son Q et le son S. Eh bien, ces deux-là, quand on les met ensemble, ça forme un nouveau geste qui est celui qui est sur la droite de la diapositive. Et donc, c'est la petite fille qui croise ses doigts, son index et son majeur, pour former un X finalement. Donc, tu peux essayer de le faire. Donc, cette image-là, ce geste-là correspond au son X. Les deux prochains mots sont les mots lynx et index. Donc tu vois là que le X, la lettre X, se situe à la fin. Donc parfois quand elle est à la fin, on ne l'entend pas, comme on l'a vu tout à l'heure dans 2 par exemple. Cette fois-ci, on l'entend, c'est X. Encore une fois. Nos deux derniers mots sont les mots extraterrestre et explorateur. Alors, tu le vois, ces deux mots, ils commencent par les deux mêmes lettres, E et X. Alors, attention, ça ne sera pas toujours le cas, hein, mais pour ces deux mots-là, le X à chaque fois va faire X. La dernière valeur de la lettre X, elle est un peu plus complexe ici parce qu'en plus c'est des mots un peu compliqués. Donc tu as un xylophone et un hexagone. Alors un hexagone, c'est une figure géométrique qui a 6 côtés, d'accord? Donc si on écoute au début, puisqu'on a le mot xylophone qui commence par la lettre X, on n'entend pas xylophone, on entend x. Donc un g et un z ensemble, d'accord? Donc comme tu le vois sur l'image, j'ai mis entre les crochets le G et le Z. Donc c'est pareil pour le mot hexagone, on entend le G et le Z. Donc c'est très important que tu le dises à voix haute pour bien l'entendre. Maintenant, ce que je te propose pour bien faire travailler ton oreille, c'est que ton père ou ta mère, ou en tout cas un adulte, te lise le mot qui va être affiché en bas dans les prochaines diapositives et tu dois donner la valeur de la lettre X, d'accord? Est-ce que c'est un X muet? Est-ce que c'est un X qui chante S? Est-ce que c'est un X qui chante Z? Est-ce que c'est un X qui chante X? Ou est-ce que c'est un X qui chante Gz? D'accord? Donc à toi de jouer. De t'entraîner à lire. Alors ne t'inquiète pas, tu ne peux pas deviner du premier coup la valeur de la lettre X. Donc moi, dans chacune des diapositives, je t'ai mis la lettre X en couleur et je t'ai mis le son qu'elle faisait pour t'aider. D'accord? Donc prends ton temps pour lire, mais utilise bien les petits indices que je t'ai mis dans la diapositive.
La leçon de phonologie est terminée, donc pas de panique. Ici, je sais très bien que votre enfant ne sera pas capable de mémoriser les 5 valeurs. Le but, c'est de se familiariser avec la lettre et au fil du temps, à force de rencontrer des mots avec la lettre X, eh bien, ils sauront instinctivement quelle est la valeur. S'ils ne le disent pas bien du premier coup, eh bien, en disant le mot et en voyant que ce mot-là n'existe pas, ils rectifieront le tir et prononceront le mot correctement avec la lettre X bien prononcée, si en tout cas elle doit être prononcée. On ne parle pas du X muet. Donc pas de panique ici, ne vous inquiétez pas, c'est une leçon qui est assez compliquée. En plus, on le fait à distance, donc c'est encore plus compliqué. Pas de panique.